Salut Bastien, c'est Nicolas. Je suis définitivement entré en France. Le retour n'a pas été facile parce que j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital, dans des circonstances pas très réjouissantes avec l'évolution de ma maladie. Et donc en fait j'en profite pour revenir un peu sur le super trip qu'on a fait en mars de cette année, juste avant le confinement. J'ai été diagnostiqué de la sclérose en plaques il y a 4 ans. C'est une maladie auto-immune, ça veut dire que c'est le système immunitaire qui se retourne contre moi et qui considère le système nerveux central comme un corps étranger à détruire. Dans ma pratique sportive et dans ma vie, je jongle un peu avec ce handicap et ça donne une motivation supplémentaire pour se dépasser et pour des voyages incroyables comme celui-là. Tous les deux avec Bastien, on avait des courses prévues en mai-juin et on a envisagé de partir 2 semaines s'entraîner dans les Snowy Mountains en Australie. Il y a un certain nombre d'événements qui ont remis un petit peu ça en cause. D'abord, il y a la pandémie de coronavirus. Et puis aussi, je pense que notre projet a un peu évolué. On voulait revenir à quelque chose de plus simple, s'éloigner d'un plan d'entraînement strict et rigide, tout en maintenant un effort physique important, et c'est comme ça qu'est née l'idée de traverser la Tasmanie en vélo sur des vieux chemins de terre. On s'est pas trop posé de questions, on a organisé assez vite et puis on a préparé le trip. On a réservé des auberges tous les soirs dans des petits villages sur la route. Graham knows how to make cyclists happy. I hope so. You hungry? Starving. L'idée c'était quand même aussi de partir à l'inconnu, mais de rencontrer des gens, de rencontrer des locaux, de voir comment les gens qui habitaient à la campagne vivaient. Served by the boss. Nice. D'être vraiment proche de la nature, de faire un trip super simple pour se recentrer sur des choses un peu essentielles. Un des concepts du trip, c'était le concept de Bastien, c'était light and fast, d'essayer d'être assez rapide parce qu'il y avait plus de 550 km à faire et on n'avait pas beaucoup de temps. Du coup, l'objectif c'était de pas mal rouler et de rouler assez vite. Le premier jour, ça a été assez difficile pour moi. Sur la dernière bosse en gravier, j'avançais plus du tout. Et là, je me suis dit, c'est le premier jour, on a fait 100 km, t'avances déjà plus, qu'est-ce que tu fais là, c'est trop dur, tu vas pas y arriver, ça va être 5 jours de calvaire. Je peux éviter de reprendre le risque de crever pour rien. À côté de ça, il y a eu des moments incroyables, hein. Au milieu de la forêt, au milieu des champs, quand t'es tout seul dans la campagne, il y a vraiment une sensation de liberté extraordinaire, quoi. De ce point de vue-là, on a vécu quelque chose de vraiment très fort, je dirais. Il
y a un autre truc qui est assez difficile, un autre point qui est assez difficile, c'est de jauger la difficulté d'une étape la veille. Mec, tu vas te mouiller les pieds quoi qu'il arrive, te fais pas chier. C'est frais hein, quand même, sur les mollets ça... Ouais, ça ravigote hein. Bastien qui prend son vélo à la mer. Et voilà. Oh là, la roue arrière là. Du départ, même si tu as des chiffres sur la longueur, le dénivelé, tu connais pas bien le revêtement, tu sais pas s'il y a des gros ou des petits graviers. Ça roule un peu mieux. Ah, cela dit, ceux-là, ils défoncent moins les pneus. Tu sais pas si tu vas crever. Ah, il y a un peu d'eau du lac. Oh là là. Il fait même pas appel à un ami, hein, il fait tout seul. 6 barres à la main avec une pompe de 12 cm. Et voilà. En voiture, Simone. Et puis plus ça va, plus tu apprends à te connaître l'un l'autre. À savoir quand tu veux parler, à savoir quand tu veux rouler seul ou à deux. C'est une super expérience humaine parce que personnellement tu te retrouves et tu passes beaucoup de temps tout seul. Et les moments de silence sont aussi forts que les moments pendant lesquels tu échanges. Dans une journée, moi je pense à Alice, je pense à mes copains qui font du vélo, à abandonner parce que c'est trop dur. Je pense à ma maladie aussi, je me dis que j'ai une chance folle de pouvoir encore faire ce que je fais. Je me dis que ça, je trouve bientôt je pourrai plus le faire. Et puis quand je m'arrête le soir à la fin de la journée, je suis incapable de savoir à quoi j'ai pensé. C'est ce qui a été magique aussi avec ce trip, c'est que voilà, tu vis entièrement dans le moment présent. Je pense que c'est ça la vraie aventure, la vraie évasion, c'est que tu sais plus où t'es, tu sais plus où t'habites, ton corps est vraiment vidé et ton esprit aussi. On se prépare déjà pour la prochaine aventure. Et puis d'ici là, je me remets sur pied, je prends mes nouveaux médicaments à l'hôpital, je me prépare pour la rentrée de Bastien en France et puis il me fera découvrir ses Pyrénées natales. Allez, cheers! Allez, salut les gars! Il est complètement fou. Et Bastien, trop chaud. Hein? Et moi, évidemment, j'ai beaucoup trop froid. Je sais pas si on voit, mais là, j'ai des trucs sur les oreilles.